Bonjour et merci de votre fidélité pour le second temps de parole. On reçoit Henri Noury, le co-secrétaire départemental de la FSU, et on va faire le point avec lui sur cette grève illimitée des 3 fonctions publiques qui commence aujourd'hui. Bonjour Henri Noury. Bonjour, bonjour à tous les Mahoraises et toutes les Mahoraises et tous les Mahorais. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est le 9 octobre, vous l'avez annoncé, dans un préavis de grève d'une intersyndicale assez large, à partir d'aujourd'hui, une grève générale et illimitée des 3 fonctions publiques commencer. C'est quoi cette grève ? Écoutez, c'est une grève qui signifie que nous avons des difficultés dans les fonctions publiques, dans les services publics à Mayotte, qui rappellent que nous avons de grandes difficultés, que les conditions de vie, la dureté des conditions de vie à Mayotte, notamment à cause de l'insécurité, mais maintenant avec la crise de l'eau, mais aussi avec la dégradation des services publics, et peut-être demain avec l'électricité ou que sais-je, fait que nous estimons qu'il faut une politique d'attractivité et de stabilisation des agents publics à Mayotte. Et ça passe par la hausse de l'indexation. Alors justement, parlons de l'indexation. Récemment, il y a quelques semaines, la Cour des comptes a rendu à Elisabeth Borne un rapport sur la rémunération des fonctionnaires et qui a notamment dit, les mots étaient durs, inefficace, inintelligible, qu'en fait le système de rémunération des fonctionnaires ultramarins était mauvais, ne permettait pas justement de pourvoir les postes et surtout était extrêmement injuste puisque à responsabilité égale dans les différents corps de l'administration, la rémunération n'était pas la même et que ça n'avait pas de sens. Pire, ils ont dit qu'il n'y avait pas la possibilité de concevoir un modèle mathématique qui permettait de suivre la progression de la masse salariale. Oui, alors il n'y a pas de modèle mathématique en la matière, ça c'est une évidence. Maintenant, ce qui est certain, c'est que l'indexation se construit sur des critères. Alors ces critères, reconnus d'ailleurs également par la Cour des comptes, ce sont quoi ? La cherté de vie, la notion d'éloignement de ce qu'on appelle la proximité territoriale entre les différentes outre-mer et la métropole, et la question de l'attractivité. Si vous prenez ces critères-là, il est évident qu'à Mayotte, l'indexation doit être augmentée. C'est évident. Pourquoi ? Parce que la vie est chère, parce que c'est loin de Paris. Parce que la vie, parce que le différentiel. Alors évidemment, selon les indices de calcul, la Cour des comptes a un indice de calcul qui lui permet de minorer le différentiel entre le coût de la vie en métropole et le coût de la vie à Mayotte. Alors évidemment, si vous achetez, si vous vous contentez d'un panier très 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 frugal, vous allez peut-être pas avoir effectivement un différentiel très important. Mais enfin, il y a un différentiel de cherté de vie. Tout le monde s'accorde à dire que l'inflation augmente. Si vous prenez les bouteilles d'eau, prenons les bouteilles d'eau parce qu'on est dans la crise de l'eau. Vous avez quand même une différence de 1 à 4 entre les prix métropolitains et les prix à Mayotte. Alors est-ce que c'est pas un problème ? Est-ce que l'eau c'est pas un produit de première nécessité ? Bon, on le voit bien actuellement avec la crise. Donc bon, vous avez là des éléments, plus l'attractivité et la stabilisation, parce que qu'est-ce qu'il faut arriver à faire ? Il faut arriver à faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de personnes, de collègues, d'agents publics qui quittent l'île compte tenu de la difficulté, parce que la dureté de vie fait partie des critères initiaux pour lesquels on a instauré une indexation. Or, la dureté de vie à Mayotte est quand même notoirement plus importante que dans toutes les autres outre-mer. Qui peut dire le contraire ? Donc comment est-ce qu'aujourd'hui on pourra nous justifier, un gouvernement pourra nous dire « Ah ben non, l'indexation à Mayotte est trop importante ». Non, c'est tout le contraire. Si on veut qu'il y ait des services publics, que la jeunesse de Mayotte soit ce à quoi elle devrait avoir droit, c'est-à-dire à des services publics d'éducation, que la population de Mayotte, notamment l'éducation pour la jeunesse, mais que toute la population de Mayotte ait les services publics qui lui sont dus, il faut mettre en place une politique qui permette de recruter d'avoir suffisamment d'agents publics ici à Mayotte et d'agents publics compétents compte tenu des défis que cette île va connaître d'ici quelques années. Alors Henri Noury, le lycée
Bamana, où les personnels sont en droit de retrait, alors personnel enseignant et puis le personnel de l'établissement, qui sont qui ont fait un long droit de retrait à cause de l'insécurité. Le lycée Bamana, jeudi dernier, qui est attaqué par une horde Le lycée de Sada, vous voulez dire? Qu'est-ce que j'ai dit? Le lycée Bamana. Ah non, le lycée de Sada, qui est attaqué jeudi par une horde de voyous déguisés qui voulaient... voilà, les personnels qui se mettent en droit de retrait. Aujourd'hui, le lycée n'a pas réouvert. Que disent les enseignants face à ces situations? Les enseignants, ils sont absolument scandalisés par ce genre de situation. On ne peut pas travailler sous la menace de voyous armés qui agressent. Alors, il faut voir ce qui s'est passé à Sada quand même. Hein. Vous avez donc des bandes de voyous très bien organisées, des petits groupes mobiles qui sont d'ailleurs connectés aussi bien en interne qu'en externe. Donc, ils savent exactement ce qui va se passer au niveau des forces de l'ordre, etc. Vous avez ces groupes-là qui agissent et qui cherchent à pénétrer de force dans l'établissement. À preuve, la cloison qui a été déchirée par endroits. Ils ont vraiment essayé de casser, de casser les obstacles et pour entrer et semer la panique dans l'établissement. C'est parfaitement inacceptable. Donc, ces phénomènes ne sont évidemment pas nouveaux, mais ils sont toujours aussi inacceptables. Et ils sont toujours à l'origine des difficultés que nous connaissons ici. Et j'ajoute à ça que si vous prenez, il y a une conjonction de facteurs très inquiétante aujourd'hui pour les services publics, et notamment pour celui de l'éducation, que je connais le mieux. Vous avez des collègues qui vont, l'année prochaine, qui vont arriver à bénéficier d'une prime à la mutation, puisqu'ils auront fait 5 ans à Mayotte en tant que titulaire. Une prime à la mutation? Une prime à la mutation, c'est des points en plus qui sont donnés, une bonification en points qui sont donnés pour avoir n'importe quelle académie hors Mayotte. Donc ces collègues-là, cette prime va arriver à échéance. Elle va arriver à échéance en 2024. C'est une prime de 1000 points, mais enfin bon, ça c'est juste le nombre de points, ça n'a pas beaucoup d'importance pour ceux qui nous écoutent. Mais en tout cas, cette prime va arriver à échéance et ils vont la faire valoir, ce qui est leur droit le plus strict, et ce qui va signifier un départ important. On a ce problème-là. Quand vous rajoutez à ça le fait que tout ce qu'on vient de dire sur l'eau, l'insécurité, les services publics qui dysfonctionnent, vous pouvez imaginer nettement qu'il va y avoir des difficultés pour faire venir des personnes ici. Donc, et par rapport à ça, aucun dispositif n'est prévu alors qu'on sait depuis déjà un certain temps qu'on risque de se trouver face à un gros problème à la rentrée 2024. C'est quoi un gros problème? C'est pas de profs. Oui, c'est des élèves sans prof. Des postes vacants. Des postes vacants. Des cours qui ne sont pas donnés. C'est ça la réalité pour les élèves ici. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas le prof. Si on ne fait rien, et pour le moment, rien n'a été fait, si on ne prend pas de mesures, nous préconisons des mesures indemnitaires, quelles qu'elles soient, que ce soit. Alors on dit l'indexation, parce que l'indexation c'est une mesure forte, ce serait une mesure forte. Bon, de toute façon, que ce soit l'indexation ou les autres mesures que nous préconisons, à savoir par exemple des augmentations, des valorisations du service, augmentation, accélération d'ancienneté, si vous voulez, pour simplifier, des indemnités prolongées pour des personnes qui s'engageraient à rester, pour faire en sorte que les personnes restent. Rien n'est fait, rien. Absolument rien. Donc, par rapport à ça, on va se retrouver devant une difficulté. Il faut quand même le savoir. Donc, nous devons alerter, nous le faisons, ça fait des années qu'on le fait. Sur l'indexation, depuis 2017, on dit qu'il faut revoir. Et d'ailleurs, c'était prévu, il y avait la clause de revoyure. Et normalement, ça aurait dû se faire en 2017. Et puis, il y a eu un changement de gouvernement. Et tout ça est passé dans les poubelles de l'histoire, si je peux dire. Mais nous n'avons pas oublié qu'il faut revoir ce montant, ce taux d'indexation. Henri Noury, vous allez donc vous rassembler à partir de 9h sur la place de la République en format intersyndical. Il y a qui dans cet intersyndical? Il y a Solidaire, Sud, Éducation Solidaire, et à l'intérieur, Sud Éducation. Il y a la CFDT. La CFDT. Il y a l'UNSA. Il y a la CGC. C'est une intersyndicale large. Le plus large, nous l'avons souhaité le plus large possible. Et
voilà, à partir de là, on est fédérateur. Parmi les gens pas contents qui vont manifester, a priori aujourd'hui, il y a vous au niveau de l'éducation nationale, et vous venez d'expliquer les tenants et les aboutissants. Il y a aussi la santé, avec les problèmes au niveau à la fois du CHM, mais aussi des centres médicaux de référence. Vous attendez quel niveau de mobilisation ? Écoutez, nous attendons un bon niveau de mobilisation, étant donné que là, on est sur une intersyndicale d'abord, premièrement, ce qui est un point très positif, et qu'on est sur une certaine exaspération qui monte à la suite des événements qu'on vient d'annoncer, et avec l'affaire de la crise de l'eau qui, évidemment, contribue à l'agacement général, étant donné qu'il est extrêmement compliqué de vivre avec des coupures d'eau en permanence. Tout le monde le sait, je n'ai pas besoin d'expliquer pour quelles raisons. Mais ça, c'est vrai que ça ajoute. Donc, je pense, oui, qu'il peut y avoir une bonne mobilisation aujourd'hui. En effet, oui, tout à fait. Vous avez, dans le préavis que vous avez largement distribué, vous dites que c'est une grève illimitée. Mais donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer le 10, le 11, le 12 C'est quoi l'idée ? Ça se voit au fur et à mesure. On ne peut pas le planifier, si vous voulez, d'avance. On va voir comment ça se passe. Et puis, on décidera au fur et à mesure du déroulé de la grève. Sachez que, d'ores et déjà, je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a une autre journée qui est prévue, qui est la journée du 13, qui est une journée nationale. Ça, c'est une journée nationale prévue de longue date, sur l'austérité, les salaires, etc. Et on revient encore sur cette question de salaire, parce que c'est vrai que la question des services publics se pose partout. Donc, il y a ce rendez-vous aussi qui est prévu. Maintenant, comment ça va se passer d'ici là, ça, on va le voir au fur et à mesure. Vous parlez de salaire, mais pour la jeune génération, le salaire, c'est plus un critère aussi important que pour notre génération. Il y a d'autres, et d'ailleurs dans son rapport, la Cour des comptes insiste là-dessus, sur le fait qu'il y a peut-être d'autres éléments à mettre en avant dans les départements d'outre-mer, justement pour attirer ces jeunes qui cherchent autre chose. Oui, mais je n'ai pas dit que le salaire était le seul problème. Je dis simplement qu'il y a des effets, il doit y avoir des compensations par rapport à des difficultés, des duretés de vie. Si la situation était à Mayotte, je ne sais pas, équivalente à ce qu'elle est à La Réunion, vous voyez, en termes d'infrastructures, de services médicaux, de supermarchés, d'hypermarchés, de prix, de tout ce que vous voulez, de routes, d'état des transports aussi, qui entrent en ligne de compte, vous voyez, eh bien peut-être qu'il n'y aurait pas besoin de prendre ces mesures-là, et certainement il n'en aurait pas besoin, vous voyez. Donc il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'on est dans une situation à Mayotte qui est ce qu'elle est. Et ça, on a beau dire ce qu'on veut, les jeunes, oui, ils sont effectivement... Mais les jeunes aussi, ils sont sensibles aux conditions de vie. Et les conditions de vie à Mayotte, on voit ce qu'elles sont. Elles sont compliquées. Et elles sont particulièrement compliquées pour des jeunes. Quand vous êtes jeune, vous voulez sortir, etc., à Mayotte, il faut faire attention, c'est difficile. Donc, vous avez quand même des jeunes qui repartent très vite parce qu'ils sont agressés, parce que... donc, c'est un peu... il faut s'équiper, vous voyez, c'est pas le casque lourd, mais enfin bon, ce genre de choses qui rend la vie compliquée. Et elle est compliquée pour les jeunes comme pour tout le monde, d'ailleurs. Mais Henri Noury, comment, dans une intersyndicale comme la vôtre, quand il y a l'éducation nationale, quand il y a les métiers de la santé, vous allez peut-être avoir d'autres personnes. D'ailleurs, il y a une grève à la MDPH en ce moment. Comment on négocie? Parce qu'en règle générale, c'est l'intersyndicale qui se met autour d'une table avec un chef, sauf que là, il y a une multitude de chefs. Nous sommes des agents publics et nous avons des objectifs communs. Donc c'est assez simple, vous voyez. L'objectif qui nous a réunis, c'est la première des revendications, c'est l'indexation. Ensuite, c'est de pouvoir disposer d'eau, ce qui paraît le minimum vital, l'eau étant un service pouvant être considéré aussi comme un service public vital. Bien sûr, mais je crois qu'on s'en rend tous compte là. On s'en rend tous compte. Donc, si vous voulez, à partir de là, on a des objectifs communs. Donc, sur ces objectifs communs, on se rassemble sur des objectifs communs. Et on négocie avec le préfet. Et on négocie avec le préfet, bien entendu. Encore une fois, oui, ça c'est clair.
On n'a pas de souci pour se réunir sur cet objectif-là. Ça fait des années qu'on est sur cet objectif de l'indexation et que ça fait, là-dessus, il n'y a pas de différence. Et d'ailleurs, on l'avait dit au niveau du ministre de l'Outre-mer quand on pouvait le rencontrer, puisque maintenant, il semble que ce soit assez compliqué de rencontrer un ministre quand il se déplace. Enfin, ça devient de plus en plus compliqué pour les organisations syndicales. Je le dis en passant. Hein, parce que, vous avez raison. Vous voyez, ils arrivent en coup de vent, ils repartent très vite, et c'est compliqué. Donc nous, on l'avait dit à l'époque, quand c'était Madame Girardin, hein, on lui en avait parlé. Voilà, c'est un sujet qui nous concerne tous. Donc rendez-vous à 9h, c'est ça? C'est ça, oui. Enfin, rendez-vous, déjà, ils sont déjà en bas, mais ça commence à 7h30, et puis les gens vont arriver petit à petit. Oui, voilà, c'est ça, on va rassembler. Et alors, s'il y a du monde, vous comptez partir, il y a une marche qui est prévue, il y a une manifestation qui est prévue, oui. Donc, on bloque tout Mayotte, c'est quoi l'idée? Une manifestation, ça bloque pas tout Mayotte, parce qu'il faudrait qu'on soit vraiment massif pour arriver à bloquer tout Mayotte. Non, on va circuler dans Mamoudzou, on va pas, pour le moment, c'est une manifestation, ça. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a rien d'autre que bloquer les rues de Mamoudzou à l'endroit où on passera, quoi. Est-ce qu'il y a un risque que ce mouvement dégénère comme les mouvements de 2011 et 2018 avec un blocage général de l'île et donc les conséquences que l'on connaît pour les entreprises? Oui, alors ça, je ne peux pas préjuger de ce genre de choses, puisque à l'origine, en 2018, il y a eu effectivement ces barrages qui se sont établis, qui sont arrivés progressivement, mais qui ne sont pas arrivés. Je peux pas préjuger ou présumer de ce qui va se passer. C'est absolument impossible. Bon, voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Rendez-vous à 9h. Rendez-vous, voilà. Dès maintenant, on va voir. Et puis, place de la République, et puis on se reparle dans quelques jours. D'accord, entendu. Merci de votre invitation. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.